BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ouverture des négociations salariales à la SNCF, comment ça se présente? Par une grève. Voilà, par une grève. Bon, il y a des perturbations. Visiblement, les Paris-Lyon, c'est très compliqué. Il y en a 5 dans la journée, je pense, c'est quand même pas beaucoup. Le cas de la SNCF, c'est vraiment un cas à part. C'est une entreprise qui est complètement sous perfusion d'argent public. Fipeco.fr, comme tous les ans, a regardé. 18 milliards d'euros, ils ont reçu du contribuable, finalement, de l'État ou des régions en 2022. Et puis, effectivement, ça fait partie de ces entreprises où la grève précède souvent la négociation. C'est quand même assez particulier. Une grève préventive, quoi. C'est ça. Alors, c'est pas exclusif SNCF, on l'a vu chez Total Energy. Même d'ailleurs, avec la forte inflation en ce moment, il arrive qu'il y ait quand même des tensions sociales assez importantes dans les entreprises avant l'ouverture des négociations. Mais attention, la SNCF a déjà fait le goût de la grève préventive en juillet. Ils ont obtenu plus 3,7%. Et si vous ajoutez le résultat de la négociation annuelle obligatoire de novembre 2021, sur un an, on est déjà maintenant à plus 5,8% à la SNCF. Alors la direction de la SNCF n'a avancé aucun chiffre. La particularité, c'est que 2022, pour une fois, est une bonne année pour la SNCF. TGV a bien fonctionné et la logistique avec Géodis rapporte beaucoup d'argent, alors que les 2 années Covid précédentes ont été absolument catastrophiques. Pour 2023, va être plus rude, parce qu'il y aura la facture énergétique, même si c'est du contrat de long terme avec des effets lissés, il y aura quand même une hausse de la facture énergétique. Et puis, il y a le fameux bouclier tarifaire qui a été un petit peu poussé par le gouvernement pour la SNCF, ce qui fait que ça limite la hausse, je dis bien moyenne, la hausse moyenne des billets en 2023 à plus 5%. Mais encore une fois, la SNCF, c'est pas une entreprise comme les autres. Vous savez, on a souvent parlé de gréviculture. J'ai gardé en mémoire cette phrase merveilleuse de Louis Gallois, on est en 2004, et on lui demande « Alors dites-nous, Louis Gallois, quel est le climat social à la SNCF, l'état du climat social ?» Il avait répondu « Vous savez, 8 ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. » Je crois que ça n'a pas tellement changé. Et alors là, on a eu les données ouvertes de la SNCF qui indiquent qu'il n'y a pas eu une seule année depuis la naissance de la compagnie en 1947 qui n'a pas été émaillée par des grèves, et que depuis 1947, les différentes grèves ont coûté quand même 30 millions de jours de travail perdus. Donc le fruit des négociations qui s'ouvrent à la SNCF n'est pas représentatif de ce qui attend la majorité des salariés en 2023 ? Alors ça n'a rien à voir, pas plus que ce qui s'est passé chez Air France ou chez Total Energy. On sait qu'en moyenne, la hausse de salaire des salariés du privé pour 2022 est de 3,7%. Et là, on a eu les derniers chiffres du cabinet de ressources humaines Alixio qui interroge plusieurs centaines de DRH pour arriver à l'idée que les négociations annuelles obligatoires actuelles devraient conduire à une hausse 2023 de 4,5%. Sur la même question en septembre, le même cabinet Alixio voyait 2023 à 4,3%. Donc maintenant, ce serait 4,5%. Alors là, on parle de salaire, mais s'ajoute à ces hausses de salaire très fréquemment la fameuse prime de partage de la valeur, la prime Macron, où là, on pourrait avoir un niveau moyen de quelques 1000 euros en 2023, donc supérieur au niveau observé jusqu'ici. Le montant des tickets resto a été revu à la hausse. Les prises en charge de transport ont été revues à la hausse. Alors d'accord, ça n'est pas du salaire, ça n'ouvre pas de droits sociaux. Enfin, ça reste quand même malgré tout du pouvoir d'achat. Et à l'arrivée, pas mal de salariés du privé, avec les hausses de salaire et les améliorations de pouvoir d'achat, devraient à peu près pouvoir compenser l'inflation. Chose nouvelle aussi en 2023, on va avoir le grand retour des augmentations collectives et plus simplement individuelles. Et ça devrait notamment toucher les cadres. Voilà donc pour ce premier point, salaire. Et puis, comme on parle pouvoir d'achat, un petit mot aussi sur les contours de cette nouvelle aide carburant dévoilée ce matin par Elisabeth Borne sur RTL. La grande idée, c'est que c'est une mesure ciblée. C'est terminé la ristourne pour tous qui, vous le savez, de 10 centimes passe à 0 le 31 décembre. Donc on aura un chèque carburant de 100 euros versé en une fois début 2023. Il y aura 10 millions de bénéficiaires. Ce sont uniquement des gens qui travaillent. Donc si vous êtes chômeur ou retraité, vous n'êtes pas éligible. Des gens qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, ça fera à peu près la moitié des ménages français qui devraient en bénéficier. Un couple qui travaille et qui est éligible avec 2 voitures, ça fait 200 euros quand même. Donc l'aide est équivalente à 10 centimes de ristourne par litre en 2023, dans la mesure où on fait 12 000 km, qui est à peu près la distance moyenne parcourue. Donc 10 centimes par litre, ça veut dire que ces gens-là garderaient finalement l'équivalent de la ristourne actuelle qui est accordée par le gouvernement. Pour en bénéficier, on va sur le site des impôts, on renseigne son numéro fiscal, on renseigne sa plaque d'immatriculation et on fait une déclaration sur l'honneur sur le fait qu'on prend sa voiture pour aller travailler. Terminer le gros Hyper rouleur. Simple. Voilà, terminer le gros rouleur. On n'est pas obligé de justifier de l'adresse de son employeur.
Voilà, 100 € directement crédités sur le compte en banque. Ça va coûter 1 milliard d'euros aux finances publiques en 2023. C'est là où on voit quand même la différence avec les aides non ciblées. La ristourne depuis avril jusqu'à fin 2022, c'est pratiquement 8 milliards par mois, 1 milliard par mois. Et là, on est sur 1 milliard pour l'année. Et donc, ce chèque carburant, bien sûr, s'ajoute au chèque fuel si vous êtes éligible, au chèque énergie si vous êtes éligible, et au bouclier tarifaire qui, lui, bénéficiera encore à tous les Français, limitant la hausse de la facture d'énergie à 15%. Donc, les deux éléments à retenir, c'est que le pouvoir d'achat sera en partie protégé en 2023, mais moins qu'en 2022 et les années précédentes. Ça veut dire que l'État assureur tout risque quand même commence à toucher un peu ses limites, et que là on passe enfin à ce que tous les économistes, de gauche comme de droite, plébiscitent depuis le début des aides ciblées et pas des aides universelles comme ce qu'on a fait dans l'urgence. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci beaucoup Nicolas.